Salut, petite vidéo de l'asso Vélo Besançon. On voulait vous parler de la rue de Dole. Alors, quoi de mieux pour parler de la rue de Dole que d'aller y faire du vélo? Donc voilà, on va parcourir ensemble les quelques kilomètres de la rue de Dole, puis de la route de Dole et du prochain itinéraire de contournement qui pourrait être réalisé dans les mois ou les années à venir. Il y a une longue histoire avec la rue et la route de Dole, l'asso Vélo Besançon. Déjà, ça fait à peu près 25 ans que notre association, puis avant nous, l'AUB, avait demandé des aménagements pour cette rue. Et quand on demande aux Byzantins ce qu'ils pensent de leur ville à vélo, qu'est-ce qu'ils considèrent comme des points noirs, et ben voilà ce que ça donne. Je vais mettre cette carte à l'écran et la rue de Dole ressort clairement comme le gros point noir de la ville. Alors ce qu'on lui reproche à cette pauvre rue de Dole, c'est essentiellement au niveau de la route de Dole où on a un échangeur avec un urbanisme extrêmement routier, des voitures qui vont très très vite. On y reviendra. Mais ici, déjà, on peut voir, bon, déjà, outre l'état assez décrépit de la chaussée, on peut voir aussi qu'on est sur une simple bande cyclable, sur un axe où il y a des milliers, voire des dizaines de milliers de voitures qui passent tous les jours. C'est un axe à 50, voilà. Deux vélos qui vont à des vitesses différentes, vous venez de le voir, ça veut dire bien s'exposer sur cet axe routier. Là, on n'entend pas parce qu'on a coupé le son, mais c'est extrêmement bruyant, c'est extrêmement anxiogène. Alors, c'est tout à fait possible de faire du vélo. J'encourage les gens. Il faut plus de cyclistes à Besançon, mais clairement, on n'est pas serein quand on est débutant sur cette route. On n'est pas encouragé. Pourtant, c'est dommage parce que c'est un bel axe tout droit, relativement plat. Et là, on a largement la place. Vous voyez ici 2,50 m tout le long, sur les 4 km de route qu'on va parcourir, vous allez voir, il y a cette bande qui sert à de très rares occasions de voie de tourne à droite ou de tourne à gauche. Et pour le reste du temps, c'est juste un espace perdu. Et là, si on récupère cet espace perdu, on a la possibilité de faire une vraie piste cyclable séparée du trafic par une bordure qui fasse le standard danois, c'est-à-dire 2,30 m de chaque côté de la rue, c'est-à-dire la possibilité de doubler, de se sentir à l'aise, éventuellement de faire une embardée avec son vélo si on n'est pas à l'aise, de ne pas maîtriser, d'être à côté de ses enfants si on veut parcourir cette rue à vélo, en famille. Et le jour où on aura ça, eh bien, on ne croisera pas un ou deux cyclistes sur cette voie, on en croisera beaucoup plus. Donc, si la ville est sincère dans son ambition du plan local d'urbanisme et le plan de déplacement urbain de réduire la place de la voiture, eh bien, nous, on a des idées, récupérer cette place. Et puis ici, on voit un problème, c'est le deuxième tronçon sur cette vidéo où la bande cyclable s'interrompt. Voilà, et sur un carrefour très complexe, très anxiogène, avec voilà, des voies sur le côté, un rond-point. Donc là, le moment le plus crucial, on n'a absolument rien fait pour le sécuriser ou donner le moindre sentiment de sécurité. Alors ici, on a du stationnement. Voilà, ça c'est hyper dangereux. Il vaut mieux ne même pas faire de bande cyclable que de faire un aménagement comme ça, parce que là, on invite les cyclistes à rouler sur la droite de la chaussée. Une porte s'ouvre, c'est un accident très très grave. Alors là, on va arriver sur le vrai lieu du casus belli, le moment où cette rue devient la route de Dole. Au-delà de l'échangeur avec la RN57, on a un urbanisme extrêmement routier et on a fait grandir la ville autour de cet axe routier, voire autoroutier, où la route de Dole constitue une véritable coupure urbaine. On a le premier employeur de la ville avec le CHU Mingeot, on a le quartier de Planoise, 18 000 habitants, la zone de Château-Farine, qui est la plus grande zone commerciale du Doubs, et tous ces lieux ne sont connectés que par des trajets en voiture, puisqu'on n'a absolument pas pensé les autres usages. Pour illustrer un petit peu ce que c'est que cette coupure urbaine, c'est quand même plus de 52 000 véhicules par jour, avec dans la direction centre-ville, un V85 de 78 km/h, c'est-à-dire un automobiliste sur 6 qui est en excès de vitesse quasiment de 30 km/h. Donc au lieu d'essayer de réduire ces vitesses pour améliorer la sécurité, au lieu d'essayer d'aménager pour d'autres usages que l'automobile, bien l'année dernière, la ville de Besançon a décidé de faire une 5e voie sur cette route de Dole. Et là, nous, Association Vélo Besançon, on a donc décidé de faire un recours devant le tribunal administratif, notamment pour rappeler à la ville ses obligations légales en matière d'aménagement d'itinéraires cyclables. Alors cette démarche a porté ses fruits puisque donc pour la première fois, la ville de Besançon nous consulte en amont de la réalisation d'un aménagement et nous propose donc l'itinéraire en bleu.
Bon, on voit que la voiture est toujours énormément favorisée, avec l'itinéraire le plus droit, aussi le plus plat, mais sans une remise à plat complète et sans repenser complètement l'urbanisme de ce quartier, on aura du mal à trouver mieux. Cet itinéraire est probablement le plus pertinent, mais encore faut-il qu'il soit bien aménagé. Je vous propose de le parcourir ensemble. On va voir donc les différents points clés de cet aménagement ici représenté en bleu. On sait ici que les problèmes commencent. Jusqu'ici, tout allait tout droit, tout allait bien. Déjà, on va voir disparaître la bande cyclable sur le trottoir. Allez, hop. Et puis ici, on nous invite à tourner à gauche sur une espèce de labyrinthe. Alors ici, c'est une entrée à contresens. Et là, on n'a pas l'angle pour rentrer dedans. Donc, on fait un tourne à gauche, comme ça, avec la voie du milieu. Donc déjà là c'est assez anxiogène, hein, beaucoup de voitures. Aujourd'hui c'est un jour assez calme donc on peut passer, mais normalement c'est des temps d'attente très très longs avant de trouver un espace entre deux voitures. On s'insère et on est amené à remonter en sens inverse sur la bande cyclable qui monte sur le trottoir. Voilà, on va retourner ici. Ici vous avez une bande de guidance pour personnes malvoyantes, voilà, qui n'a absolument rien à faire. Donc, ce carrefour est complètement absurde de tous les points de vue. Notre proposition pour ce carrefour, c'est de faire remonter la piste cyclable bidirectionnelle de la bretelle de la Foire, de la faire se prolonger en amont sur la rue de Dole, jusqu'à l'intersection avec la rue de l'Oratoire, où on voit qu'il y a largement la place pour faire une intersection protégée. Et puis on protégerait eh bien, la traversée de cette rue par un carrefour à feu. Et ça serait aussi l'occasion de rajouter une traversée piétonne sur cette rue qui en manque cruellement. Voilà, refaire ce tourne à gauche est donc absolument indispensable puisque c'est l'entrée de cet itinéraire de contournement. Et il sera aussi important de jalonner cet itinéraire parce que pour le moment, eh bien, ce tourne à gauche, il est très difficile à comprendre et on ne se doute pas qu'il y ait une piste cyclable ici sur la bretelle de la Foire. Alors, vous voyez ici, très belle piste cyclable bidirectionnelle. Là, on est enfin serein. On est protégé des automobiles par cette petite bordure sur la droite. On est séparé du trafic piéton sur la gauche. Alors, question de trottoir, vous voyez que pour ce qui est de circuler en fauteuil roulant, c'est pas terrible, hein. Le trottoir est dans un très mauvais état, même avec une poussette, je pense que c'est délicat. J'ai déjà vu des gens circuler ici avec une poussette, je pense qu'ils ont eu des difficultés. Mais sinon, d'un point de vue cycliste, c'est pas mal du tout, puisque donc on est protégé, on a voilà une belle piste cyclable, et on voit qu'on est depuis le centre-ville à peu près à 6 minutes de micropolis, donc c'est absolument rien d'extraordinaire de venir ici en vélo. Et donc je vous invite le plus grand nombre à le faire. Et d'un coup, les problèmes reviennent. Déjà, le trottoir disparaît, donc là on n'est plus sur une piste cyclable réglementaire, on n'a plus de séparation des modes. Et on va voir que, eh bien, après ce goulot d'étranglement, voilà, la piste devient unidirectionnelle. Vous êtes donc invité à disparaître. Voilà, elle change de sens d'ailleurs. Et puis il va y avoir un deuxième problème, celui des bordures. Voilà, on nous fait monter sur des trottoirs. Ça, c'est un problème qui vient de l'absence de séparation entre le mode piéton et le mode cycliste. On est obligé de rajouter des bordures pour indiquer la séparation aux personnes malvoyantes. Et puis là, on s'engage sur cette espèce de chose. Hein, vraiment, c'est pas clair du tout ce qu'on fait ici. Et pour traverser, on n'a pas de bouton pour appeler le feu. Donc pas de bouton d'appel de feu. Ici, je le mime, voilà. Gros coup de chance, il y avait un piéton en face qui devait déjà attendre depuis un moment, parce que ici on est venu mesurer une après-midi entière, et c'est 1 minute 10 d'attente au feu pour seulement 18 secondes de traversée. La raison d'être de ce goulot d'étranglement, eh bien, c'est de faire de la place à cette espèce de zébrure et à cette barrière. Alors en virant la barrière et la zébrure, on a refait le plan de masse, et on s'aperçoit qu'on trouve assez facilement la place de permettre la continuité de cette piste cyclable et de maintenir sa largeur constante tout au long de ce carrefour. Idéalement, il faudrait que cette largeur soit maintenue sur tout l'itinéraire qui mène jusqu'à Château-Farine. Sur ce carrefour, on suggère aussi à l'Adréal de supprimer ces barrières pour éviter cette chicane, de mieux séparer les modes piétons et cyclistes au niveau de la traversée de la RN 57. Retour sur cette rampe piétonne qui mène vers la rue Flandre-Dunkerque 1940. Alors ici, l'idée de la mairie, c'est de faire une sorte de voie verte. On voit pourtant qu'il y a la place, avec quelques petits travaux de terrassement et de la bonne volonté. On pourrait faire un trottoir et une piste cyclable bidirectionnelle séparée. On va espérer que ça soit le choix qui soit retenu. En attendant les travaux qui sont planifiés, eh bien,
c'est d'aplanir cet escalier pour qu'on puisse rouler à vélo dessus. Voilà, ça c'est vraiment la partie qui casse cet itinéraire en l'état actuel des choses. On a difficilement l'idée de le prendre à vélo. Donc il faudra être vigilant aussi sur la déclivité de cet aplanissement, qu'on n'ait pas quelque chose de trop abrupt. Ça peut vraiment être un itinéraire intéressant si c'est fait correctement. Et nous voilà à Planoise, sur cette fameuse rue Flandre-Dunkerque 1940, qui doit faire l'objet d'un aménagement. Alors ici, on a vraiment toute la place du monde, hein. Il y a 50 mètres entre les immeubles sur la gauche et la route de Dole sur la droite, avec un parking immense, vide aux trois quarts. Apparemment ici, le trottoir à droite sert de parking d'appoint, pendant que le parking en bataille est complètement vide. En réorganisant assez facilement ce parking en bataille en parking en épi, on peut gagner énormément d'emprise sur cette rue. Mais enfin, vraiment, c'est pas l'espace qui manque. Alors, on a été extrêmement choqués d'entendre les techniciens de la ville de Besançon nous expliquer qu'on allait faire passer les piétons et les cyclistes ensemble sur le trottoir à gauche sur cette image. Trottoir qui serait refait et légèrement élargi, mais ça restait un itinéraire mixte sur trottoir. Alors cette rue vue en section transversale, ça donne ça. C'est cette place absolument colossale allouée à la voiture, avec, vous le voyez, un parking de plus de 16 mètres, plus les 4 voies de circulation sur la rue de Dole, plus les 2 sur la rue Flandre-Dunkerque. Et malgré tout cet espace, la proposition initiale, c'était celle-ci, de faire passer les vélos, bien sûr, ce bout de trottoir. On pense qu'on a été entendu dans notre critique de ce projet et on a fait ce contre-projet d'avoir un maintien d'une piste cyclable bidirectionnelle tout le long de cet axe qui viennent donc s'ajouter à ce trottoir. Donc un espace pour les piétons, un espace pour les cyclistes qui doivent être protégés des voitures, aussi du stationnement gênant, et réaliser ça. Eh bien, la place, on l'a. Ce qui manque peut-être, c'est la bonne volonté, c'est l'ambition de repenser, de réaménager cet espace, quitte à déplacer des lampadaires, repenser le mobilier urbain, comme on le fait quand on construit une infrastructure pour les voitures. Ici, on arrive sur le croisement avec la rue d'Artois, sur laquelle on a un petit giratoire. Alors, un petit giratoire pour faire se croiser 3 rues secondaires, ça ne nous a pas paru particulièrement pertinent. Donc on pense que ce giratoire, on peut le réévaluer, en faire un carrefour en T, qui sera plus facile à sécuriser. Et puis sur ces carrefours, on a croisé la rue de Champagne, un petit peu en amont aussi. Dans les deux cas, on pense qu'on va pouvoir donner la priorité à cette voie cyclable sur le trafic venant de la gauche. Cette priorité, elle est nécessaire parce qu'ici, véritablement, on veut créer un vrai axe de transit pour les cyclistes, parce qu'on va le voir, on va se diriger vers l'hôpital Mingeot, vers la zone de Château-Farine. L'axe de transit pour les voitures, il est sur notre droite, il consomme beaucoup plus d'espace que les 3 mètres qu'on estime nécessaires pour faire un bel aménagement cyclable. Et l'ambition pour la ville de Besançon, c'est 6% de part modèle du vélo. Alors c'est déjà pas beaucoup, mais si on veut faire passer 6% du trafic automobile, à droite on a 50 000 véhicules par jour, ça veut dire qu'ici il faut au bas mot faire passer 3 000, 3 500 vélos tous les jours. Là on arrive sur un des carrefours les plus problématiques, on est au niveau de la rue Fleming et rue du Luxembourg. On a un tram qui va passer, donc là on s'arrête sur ce croisement. À droite de cette image, vous pouvez voir un petit trait de peinture. Ce trait de peinture, c'est une bande cyclable qui fait 5 mètres avant de s'arrêter directement dans le trottoir, avant le pont. Ils ont dû se marrer, les gens qui ont fait la peinture ce jour-là. Alors je tenais à m'excuser parce qu'ici je crois que je viens de griller la priorité aux véhicules venant de la droite. Il faut dire que ce carrefour il est assez anxiogène, on a des voitures derrière qui s'impatientent, on a envie de sortir rapidement du carrefour et en plus on n'a pas véritablement envie de s'arrêter au milieu pour laisser passer le trafic allant tout droit puisqu'on se trouve sur des voies de tram où on n'a pas vraiment envie de s'attarder. Les 2 suggestions qu'on a émises pour ce carrefour, c'était l'une de rogner le terre-plein qui longe le tram pour faire passer la voie cyclable à droite puis à gauche. Puis l'autre possibilité qui, elle, empiéterait légèrement sur les espaces verts, ça serait de passer à l'arrière des immeubles que vous voyez ici. La voie continuerait tout droit dans le trafic et là, elle offre une meilleure covisibilité puisqu'on croise la voie de tram et les voies de circulation automobile
à 90 degrés. Alors dans l'idéal, ce croisement, il se ferait sur une chaussée rehaussée avec un enrobé. On pourrait créer un petit plateau traversant qui permettrait de mettre la traversée piétonne et la traversée cyclable au niveau des voies du tram et qui sécuriserait cette traversée. Voilà, on s'achemine tout doucement vers la fin de cet itinéraire et aussi vers la fin de cette vidéo. Les aménagements dont on discute ici, ils ne sont pas du tout acquis, donc il ne faut pas oublier de continuer à militer. Si les propositions qui sont faites vous intéressent, il ne faut pas hésiter à contacter vos élus, à les appeler, à écrire au maire, à dire que vous voulez ces aménagements cyclables de qualité, parce que ça va vous permettre, par exemple, ici de rejoindre le collège Voltaire, à la fois pour les collégiens et pour le personnel. Ça va permettre aussi de tourner à droite. Vous voyez ici sur notre droite, sous le pont, on a un passage bus et cycle qui permet très facilement de rejoindre l'UFR et l'hôpital Mingeot. Et puis là, on est donc dans le dernier tournant qui nécessite d'être sécurisé. Et une préconisation, ça serait de passer derrière ces immeubles et d'arriver ici, voilà, via le parking réaménagé en voie cyclable. Donc tout ça, il faut que ça se fasse aussi en concertation avec les habitants de Planoise. Si vous êtes de Planoise, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur ces différents aménagements. Et puis ici, on va continuer notre route derrière le collège Voltaire et vers Château-Farine. Donc là, on a ces abominables barrières anti-scooters. Elles vont disparaître. La tendance aujourd'hui, c'est qu'on s'est aperçu que c'était quand même une énorme aberration de casser des voies ouvertes au cycle avec ce type d'infrastructure. Il faut espérer aussi que les efforts seront faits pour éviter les nuisances liées aux scooters qui font du rodéo ou énormément de bruit dans ce quartier qui gêne beaucoup les habitants. Mais en attendant, pour les piétons, pour les cyclistes, ça va être vraiment un énorme avantage de voir disparaître ces choses. Alors, il m'est arrivé d'aller faire des courses du côté de Château-Farine avec un vélo utilitaire, des sacoches, voire un vélo cargo. Et là, vous ne pouvez plus revenir. Vous êtes obligé de faire des détours considérables. Donc là, vraiment, on va vers une amélioration. Tous ces aménagements qui sont évoqués ici, vous voyez, ils ne sont pas acquis. Il est important de solliciter vos élus, d'écrire au maire, d'écrire à la mairie, de faire savoir que vous auriez envie d'être sécurisé sur votre parcours jusque dans cette zone de la ville, jusqu'à Château-Farine, jusqu'au CHU, jusqu'à Planoise. Il faut absolument soutenir ce projet, il est encore en discussion actuellement, votre avis compte. Il faut se mobiliser pour obtenir ces aménagements parce qu'ils ne se font pas tout seuls. C'est un rapport de force permanent pour obtenir des avancées. Voilà. Donc le dernier passage, alors ici ça reviendra en voie verte pour des raisons d'espace. D'espace, on pourra en gagner en coupant un petit peu les ronces. Voilà, en l'état actuel des choses, ça ressemble à ça. L'enrobé est pas très bon, mais enfin, ce petit passage, il est sécurisé, il est séparé des voitures et il vous amène vers la zone de Château-Farine depuis la piste cyclable imaginaire qu'on a décrit tout au long de cette vidéo. Là, on va arriver sur Château-Farine. Là, on arrête de faire des préconisations parce qu'on est sur une zone où tout l'urbanisme est à remettre en question. Voilà, aménager cette zone qui est vraiment uniquement pensée autour de la voiture, ça risque d'être extrêmement difficile et il va falloir le repenser de façon globale. Je vous remercie et à bientôt. Puis pour retrouver toutes nos préconisations et toute l'aventure de l'association Vélo Besançon par rapport à la rue de Dole, je vous invite à consulter le blog. Il y a eu des lettres à la mairie, au département, à l'Adréal et tout le récit aussi de notre épopée judiciaire dans cette histoire. Merci beaucoup et à bientôt.